Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissonheim et de son extension. L'année 2021 est en train de se terminer et je trouvais intéressant de faire un petit peu une rétrospective de ce qui s'est passé sur le réseau, sur la construction du réseau et sur les différentes évolutions qu'il y a pu avoir durant toute cette année. Il s'est passé énormément de choses. La chaîne YouTube a pris beaucoup plus d'ampleur et j'en suis très content. Je suis aussi très content que l'audience apprécie les contenus que je propose. Et donc, du coup, on va dans cette vidéo parler de ce qui a été fait, mais aussi des projets d'évolution de la chaîne. Alors, je veux que ça reste une chaîne entre guillemets non professionnelle. Donc, je ne ferai pas des gros génériques, des machins, des choses comme ça. Je veux que ça reste concret, je veux vous parler un petit peu de la problématique du train vécu en tant que tel, avec le moins de montage possible et le moins d'artifices possible. L'objectif étant que vous puissiez, vous, en retirer des choses positives, que ça, éventuellement, que ça vous amène à faire du modélisme ferroviaire, ou que ça vous permette d'avoir un autre point de vue par rapport à ce que vous avez déjà et votre propre bagage. Et donc, je trouve que c'est un petit peu ça l'objectif de cette chaîne, c'est de pouvoir partager directement plus avec vous sur un média un petit peu différent de celui des forums. Et donc, du coup, avoir un angle de vue et un angle de réflexion qui soit un petit peu différente. Alors, si on revient un petit peu sur les temps forts, au mois de janvier de cette année, ainsi que tout au long du mois de février et du mois de mars et un petit peu du mois d'avril, c'est essentiellement l'extension qui a subi la plus grande avancée. Pourquoi ? Parce que je savais que j'allais organiser une rencontre avec Gwendal Théis de la société Microrama et qu'on allait essayer d'organiser des masterclass décors. C'était quelque chose de très important pour moi parce que ça faisait très longtemps que je fulminais à l'idée de ne pas pouvoir faire de décor et j'avais vraiment envie de commencer cet aspect-là du projet qui est pour moi la partie la plus gratifiante. Donc du coup, je m'étais donné comme objectif, sachant que le réseau principal ne pouvait pas atteindre le niveau nécessaire pour pouvoir faire du décor, je me suis donc consacré pendant ces mois-là à faire en sorte que le décor puisse être entamé sur l'extension et donc du coup bénéficier des retours d'expérience de Gwendal et tester les produits de Gwendal, de la société Microrama donc, et donc de pouvoir montrer un petit peu le savoir-faire issu à la fois de mes compétences personnelles et professionnelles, mais aussi d'une certaine vision et d'une ambiance. Par ailleurs, l'extension étant dans ma chambre, j'avais tout intérêt aussi à avancer le plus vite possible ce projet pour éviter de vivre dans un chantier permanent, parce que c'est pas très très intéressant et bon, voilà. Donc, je nourrissais comme objectif de faire en sorte que y ait un maximum de choses qui soient terminées pour cette année 2021. Alors, c'est pas tout à fait le cas parce que je me suis un petit peu dispersé et je vous expliquerai après pourquoi. Mais en tout cas, le réseau a bien avancé sur l'extension. Il est quasiment opérationnel. Il reste encore quelques bricoles, 2 aiguillages à remettre en place et un moteur à refaire parce qu'il y a une disposition de moteur à refaire. Et puis 2-3 câbles à tirer, mais vraiment rien de bien méchant. Mais pour l'instant, c'est vrai que je me suis orienté vers d'autres choses. J'en reparlerai plus tard. Donc ensuite, après, au mois de mai, toujours dans cette optique d'essayer d'avoir le réseau qui, cette fois-ci, le réseau principal qui avance et qui ne prenne pas trop de retard vis-à-vis de l'extension, j'ai commencé un énorme travail sur la tranchée de l'escarbille qui se trouve en haut de la rampe sud.
l'hélice sud. Et donc, du coup, il fallait avancer un maximum sur la réalisation de cette rampe, étant entendu que pour pouvoir avancer, j'étais obligé de déconstruire et donc d'enlever ce qui avait déjà commencé à être fait sur le dépôt vapeur pour pouvoir me laisser suffisamment d'accès pour pouvoir continuer à finaliser la rampe sud. Alors, au 31 décembre, la rampe sud est quasiment terminée. Il lui reste encore quelques câblages à faire. Là, vous avez vu, j'ai monté un RS8 qui va permettre de rétro-signaliser les dernières voies de la rampe sud avant la partie visible. Et donc, du coup, ça a été un petit peu le travail du mois de mai, ainsi que repenser complètement le câblage du réseau, puisque le réseau principal, le câblage a été intégralement revu, et je me suis aidé de l'expérience, du retour d'expérience de Renault Hiver sur le réseau LUSI pour mettre toutes mes cartes de rétrosignalisation en rack. Et donc ça m'a occupé essentiellement le mois de mai. Au mois de juin, on a eu les masterclass. Alors, au départ, j'espérais avec Gwendal de pouvoir faire une série de vidéos avec lui pour présenter les produits Microrama et du coup introduire une espèce de feuilleton un peu sur la réalisation du décor en montrant comment lui il fait et comment moi je réinterprète ces techniques. Malheureusement, ça n'a pas pu être possible parce que le confinement, les déconfinements et les différents impératifs des uns et des autres, ensuite on était pris, la capture vidéo était faite par Thierry Pupier de la chaîne Aiguillage. Je vous mets l'interview et la présentation où on me voit pour la première fois sur la chaîne Aiguillage, où je présente un petit peu, mais très succinctement, le réseau. Donc du coup, ça m'a encouragé à faire une masterclass, mais cette fois-ci uniquement avec les décors réalisés par mes soins. Et donc, il y a eu toute une série de vidéos qui ont été faites sur la réalisation d'une partie du décor à la sortie du tunnel, juste à côté de la comment s'appelle, de la lune Maginot, pardon. Et donc, du coup, voilà, la première partie des masterclass, c'est un petit peu, pour une fois, montrer ma vision de la réalisation du décor, parce que ça fait longtemps que j'en parle, etc. Et à un moment donné, les gens, ils avaient envie de voir. Et donc, moi, j'avais envie de leur montrer. Voilà. Au mois de juillet est arrivé un changement, cette fois-ci, sur le réseau principal, puisque en refaisant mes pointages, je me suis rendu compte que la transit lane et la voie de retournement étaient dans l'incapacité physique de pouvoir rejoindre le niveau 5, parce que, en fait, le grill de la gare ne se situe pas au niveau 5, mais au niveau 5 3/4, puisque la gare, les quais de la gare sont au niveau 6, et le quai numéro 6 de la gare, qui est le quai surélevé, est au niveau 7. Et donc, du coup, ça m'aurait fait, sur une distance beaucoup trop courte, c'est-à-dire moins de 2 mètres, l'obligation de monter pratiquement 16 cm, ce qui est totalement pas réalisable et envisageable sur un réseau, puisque ça m'aurait fait des pentes à quasiment 8 à 10%, donc c'est beaucoup trop, enfin c'était irréalisable. Donc du coup, changement de fusil d'épaule et création d'une voie qui va donc relier la transit lane, qui va donc relier la purple lane et la voie de retournement vers une nouvelle voie qui est la transit lane. Entre-temps, j'avais aussi l'impérieuse nécessité d'avancer sur le réseau et donc de finaliser la construction de la gare cachée du niveau 2. La transit lane,
le raccord, le raccord entre la transit lane et la purple lane et l'ancienne voie de retournement se fera plus tard dans l'année. Mais la conception s'est faite au mois de juillet. Ensuite, après, au mois d'août, alors comme on a eu un mois en termes de température beaucoup plus clément que prévu, et on peut le dire vraiment un temps de merde, j'ai pu quand même faire du décor, alors que on sait très bien que quand la température dépasse les 25 degrés, faire du décor et faire du modélisme en règle générale, c'est pas très pratique. D'une part parce que les cols sèchent beaucoup trop vite, et d'autre part parce qu'on est tellement en transpiration que c'est pas agréable de faire des choses sous le cagnard. Donc du coup, bah, il y a eu pas mal de décors qui ont été réalisés, notamment sur la petite extraction et sur la sortie du tunnel de Génère, qui est le tunnel qui va connecter la rampe sud du réseau principal, pardon, vers comment s'appelle, l'extension. Donc là, encore une fois, pas mal de décors qui ont été faits, notamment une partie qui laissait sceptique beaucoup de gens, qui était ma paroi rocheuse. Et du coup, les gens se disaient, mais avec une paroi faite comme ça, comment tu vas réussir à intégrer, etc. Donc voilà, je me suis retrouvé aussi face à une difficulté, et je vous ai consulté, les gens qui suivaient la chaîne, pour savoir ce que j'allais mettre au-dessus du tunnel de Génère. Et la proposition m'a été faite de placer une ruine de château, ou un moulin, ou une clairière, ou un autre bunker. Et finalement, j'ai décidé de faire la ruine de château, et donc les chantiers sur le crack de Génère, et le début du décor qui est au-dessus du mur de soutènement, qui coupe un petit peu l'extraction vis-à-vis du massif montagneux, bah, je trouvais que c'était intéressant, donc j'ai commencé à faire toute une série de vidéos, justement, sur comment, avec le modèle de base de chez Knorr, je l'ai amélioré, patiné, repeint, du coup, repatiné, et réinséré dans un environnement. Voilà. Cette partie-là du décor n'est pas encore terminée. Je l'ai mise sur pause. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas avancer trop rapidement pour pouvoir me laisser l'opportunité de pouvoir avoir le décor de l'extension qui avance de façon séquentielle comment dire, à échéance assez courte, et donc me permettre de passer d'un endroit à un autre assez rapidement. Évidemment, il y a énormément de choses encore qui ne vont pas sur l'extension à ce stade, et donc du coup, je voulais d'abord avancer sur d'autres parties du réseau dans l'extension. Au mois d'octobre, et a commencé une série, parce que justement, je voulais aller sur une autre partie du décor dans l'extension, et j'ai commencé une série de vidéos où là, je voulais montrer la réalisation d'un diorama qui allait se trouver sur l'un des coins de la pièce de la chambre, qui est le ballon de Somniculus, qui se trouve au-dessus du tunnel et de la ligne Maginot. Et donc, du coup, l'objectif de ces vidéos était de vous montrer étape par étape la réalisation du ballon de Somniculus, c'est-à-dire cette espèce de vallée avec un double moulin motorisé de chez Faller. Et donc, du coup, montrer un petit peu comment on part de rien et qu'on obtient un morceau de diorama qui vient ensuite après prendre place de façon définitive dans le décor du réseau. Ce qui m'a permis aussi de pouvoir commencer à tester certaines techniques et d'envisager des réalisations pour le réseau principal qui viendront, notamment sur le coin qui est hors cadre que vous ne voyez pas, où j'ai toute une partie du décor qui est inaccessible et donc qui sera faite sous forme de caissons hors site et qui viendront s'enclipser en fait sur la structure du réseau. Et donc le décor pourra être complètement fait hors site et être mis ensuite, une fois qu'il sera totalement finalisé, par des caissons
directement aux endroits, à leur place définitive. Donc, la construction du ballon de Somniculus m'a permis de pouvoir commencer à réfléchir à ça, de voir les choses qu'on pouvait faire, les espaces aussi, le travail de cet espace, et me rendre compte que ce genre de diorama, de scène qui vient au-delà du propos ferroviaire, c'est beaucoup plus agréable de pouvoir tourner autour quand on le réalise, et que, bien évidemment, si c'était tout au fond à des endroits inaccessibles, la réalisation de ce décor serait beaucoup moins précise et beaucoup moins facile à mettre en œuvre. Donc, je suis très content de ce retour d'expérience que m'a donné la construction du ballon de Somniculus. Bien évidemment, là encore une fois, il y a des choses qui ne sont pas terminées et qui sont loin d'être terminées. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une partie qui va nécessiter la mise en place d'arbres et que je n'ai pas encore eu le temps de me pencher là-dessus. Il y a eu aussi d'autres éléments de décor dans l'extension qui ont été faits courant de cette année, je ne vous en ai pas parlé. Il y a l'embranchement privé, il y a aussi la vallée qui est en dessous du pont du Bichtal, qui a été commencé et qui fait partie des éléments de décor qui restent encore à faire. Alors là, je n'ai pas terminé la vallée pour une raison très simple, c'est que je voulais laisser le temps aux chats de s'habituer et de voir un petit peu quel a été leur comportement avec le décor, parce que le décor descend vraiment très très bas et à leur niveau. Donc du coup, je voulais voir un petit peu si les chats allaient, comment les chats allaient interagir avec cette partie de décor qui avait déjà été commencée. Donc là, j'ai eu un retour suffisamment long et je vois un petit peu comment ils réagissent. Donc je vais pouvoir continuer. Ça va faire partie des travaux qui seront certainement faits en 2022, puisque j'ai plusieurs objectifs et je vous en parlerai dans quelques minutes. Au mois de novembre, cette fois-ci, vous avez vu la construction de la Transit Lane avec les structures en ogive qui viennent s'empiler et aussi le début de la construction du BV de la gare de Wissenheim avec la pose de la voie numéro 6 et de la structure du rempart afin de me donner un petit peu un rapport d'échelle et confirmer ou infirmer des choix de dessin que j'avais fait et donc donner un aspect un peu plus tangible à cette partie-là du projet, ce qui me permettait aussi de commencer à faire des aménagements de quais et à me donner des références de hauteur et à vérifier mes références de hauteur. Donc la gare de Wissenheim n'est pas une priorité à l'heure actuelle dans la réalisation future au niveau du réseau principal, mais ce qui a déjà été réalisé va me permettre de pouvoir étendre les dessins, fignoler les dessins, commencer à préparer les détaillages, réfléchir aussi à l'intérieur, puisque c'est une gare en transparence, c'est une gare terminus, donc tous les bâtiments doivent pouvoir aussi être décorés à l'intérieur. Donc il y a une recherche iconographique à mettre en place et il y a encore énormément de travail de mise en perspective et de création d'atmosphère qui doivent être faits à ce niveau-là, ce qui pourra être fait en parallèle à la finalisation de la construction de la structure restante entre le niveau 7, le niveau 6, le niveau 5,5, le grill de la gare et le raccord avec les voies du niveau visible. Par ailleurs, il me reste encore à terminer le câblage de l'échangeur de la Transit Lane sur la rampe nord, afin de pouvoir terminer les segments de la rampe nord. Il me reste 6 segments à usiner pour terminer la rampe nord, et ensuite pouvoir commencer le chemin panoramique, qui est la voie visible qui sera sur la partie la plus en avant du réseau, et qui est décorrélée du grill de la gare, qui lui est un grill légèrement en pente. Voilà, donc ça c'est ce qu'il y a eu pendant le mois de novembre. Pendant le mois de décembre, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en ce qui concerne le câblage, avec pas mal de petits soucis à devoir régler et de la recherche iconographique. Il y a eu aussi, comme vous avez pu le voir, des vidéos qui ont été faites sur le montage de cartes électroniques. Il y a aussi la digitalisation de locomotives qui n'avait jamais été prévue pour le digital. À ce sujet-là, j'ai quelques petits problèmes qui
font que les derniers épisodes seront retardés certainement à la première quinzaine du mois de janvier, parce que sur la 150Z, j'ai découvert en la démontant qu'il y avait des pièces qui étaient cassées ou qui n'étaient pas présentes. Donc je suis un petit peu agacé, on va dire, parce que c'est une locomotive que j'avais achetée d'occasion. Et par exemple, il manque le ressort d'élongation, du dispositif d'élongation entre la locomotive principale, enfin entre la locomotive et le tender, ce qui fait que l'élongation ne fonctionne pas. Donc effectivement, la locomotive et le corps de la locomotive ne se réalignent pas, voilà, donc le tender reste traviole. Bon, toutes ces petites choses-là, il y a quelques autres petites pièces d'usure qui sont à changer. Il y a des bandages d'adhérence que j'avais pas. Il y a comment ça s'appelle, des tubulaires qui étaient cassés. Enfin, donc j'ai fait une commande auprès de Rocco d'une série de pièces détachées. Je ferai un unboxing à ce sujet. Voilà. Concernant la 0,50, j'ai reçu le décodeur mini. J'ai commencé à travailler dessus le jour où je tourne cette vidéo. Malheureusement, j'ai eu une catastrophe avec l'embiellage et j'ai été obligé de démonter l'intégralité de l'embiellage. Et je vous garantis que ça n'a pas été une partie de plaisir. C'était pas du tout prévu à la base que je touche sur l'embiellage. Mais là, j'ai été obligé de démonter l'embiellage, de réparer ce qui était endommagé, de me rendre compte aussi que c'est une locomotive qui a beaucoup roulé, qui n'avait pas été lubrifiée correctement, parce que quand j'étais plus jeune, je n'avais pas fait des lubrifications telles que recommandées par Rocco, et donc il y avait eu des échauffements, notamment au niveau de l'essieu qui supporte les rallonges magnétons, pardon, je vais y arriver, sur lesquels il y a l'ensemble des biellettes qui se connectent. Donc pareil, commande chez Rocco de nouvel embiellage, déconvenu parce que l'une des pièces n'est plus disponible et ne sera plus fabriquée par Rocco, puisque ça a changé. Donc du coup, rechercher une référence plus récente, faire des comparaisons, finalement réussir à trouver sur eBay la pièce qui me manquait, la pièce d'usure qui était cassée. Du coup, j'en ai acheté 10. Comme ça, j'ai un stock d'embiellage de 0,50 pour les maintenances futures. Là-dessus, j'ai une petite insatisfaction sur les câbles que j'ai utilisés pour le câblage des LED, qui sont un peu trop gros. Donc du coup, il fallait que je trouve des connecteurs, pareil, acheter sur eBay, des connecteurs, pour éviter d'avoir des câbles aussi gros qui se trimballent. Voilà, donc du coup, la digitalisation de la 0,50 et la digitalisation de la 150Z vont prendre un peu plus de temps que prévu. J'espérais que ces deux locomotives soient opérationnelles avant la fin 2021. Je pense malheureusement que ce ne sera pas le cas et que ce sera plutôt début 22 que ces deux machines seront opérationnelles à peu près au même moment. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce qui s'est passé cette année. Maintenant, parlons de l'année prochaine. Alors, le planning pour l'année prochaine, il va être assez simple. Au niveau de l'extension, je vais continuer tout doucement à finaliser les derniers éléments de câblage, etc. Je vais surtout, essentiellement, je pense, travailler sur la finalisation de la structure. Il y a un travail colossal à faire sur la partie des voies qui vont être au-dessus de l'hélice nord et toute la menuiserie de l'hélice nord qui est très loin d'être terminée. Là, pour l'instant, il y a une ossature qui permet de faire tenir l'hélice, mais c'est tout. Et donc, va falloir concevoir toute une ossature et une charpente pour pouvoir soutenir à la fois la partie de voie qui sera dédiée aux grilles de la gare, mais aussi à toute l'architecture en caisson qui va se trouver derrière, sur lequel va être le décor, et la voie qui arrive de la voie numéro 7, enfin de la voie numéro 6 qui est en hauteur, qui est au niveau 7, et qui doit descendre. Bref, à cet endroit-là, j'ai un travail de titan à faire.
Et l'objectif d'ici la fin de l'année 2022, c'est-à-dire à peu près à la même période, j'espère dans la rétrospective de 2022 pouvoir vous dire le réseau est terminé en ce qui concerne la pose des voix. Voilà. C'est l'objectif que je me donne. Il y a encore pas mal de choses à faire et d'investissements à faire, notamment en termes de voies, de rails, etc. Et c'est vrai que c'est ce que j'aimerais vraiment pouvoir mettre en œuvre sur l'année 2022. Donc, essentiellement, travailler sur de l'infrastructure, ce qui veut dire que tôt ou tard, j'ai aussi à travailler sur du câblage et agrémenter, quand j'en ai un peu marre de faire de l'infrastructure et du câblage, de faire quelques projets de, de décor, et l'extension va pouvoir me servir à ça. C'est-à-dire que quand j'en ai marre de faire de la menuiserie et de faire du câblage, je ferai une vidéo sur le décor. Donc, en ce qui concerne le décor sur l'extension, qu'est-ce qui me manque? Il me manque la grande photo de fond qui va servir, qui doit être imprimée, et je pense que je vais lancer l'impression chez un professionnel au mois de janvier ou au mois de février. Il reste encore toute la voie unique à faire, ainsi que le design du pont, du petit pont forestier qui passe au-dessus de la voie unique. Il me reste bien évidemment à faire tout ce qui se passe à l'intérieur de l'île Maginot, et là il y a beaucoup de choses à faire, et il y a encore énormément d'iconographie à éplucher. Il reste bien évidemment la gare de Katschendorf qui doit être terminée, et là il y a aussi énormément de travail iconographique puisque je veux faire de l'aménagement intérieur, etc. et revoir un petit peu ce qui avait déjà été fait. Il reste encore des bâtiments à terminer, le bâtiment de l'embranchement privé, il reste 2 aiguillages à finir de câbler ou à recabler ou à remettre en place, puisque les moteurs, notamment l'aiguillage pour l'aiguillage Y, le moteur pour l'aiguillage Y ne fonctionne pas comme il devrait. Donc du coup, il va falloir que je remette le nez là-dedans. Il y a bien évidemment la gare d'Imlichdorf, où le BV est pour l'instant simplement à l'état d'esquisse. Et puis, il y a une petite halle marchandises à faire. Donc, il y a un peu de travail au niveau du décor. Mais, ce que j'espère, c'est que pour le premier trimestre, c'est-à-dire pour le mois de mars, on ait cette partie-là du réseau qui soit totalement opérationnelle d'un point de vue digital. Voilà, donc c'est finir de câbler le RS8 qui est à la tête de lit, finir de faire les éclairages, enfin bon bref, il y a encore pas mal de travail, mais en tout cas, l'état d'avancement à l'heure actuelle de l'extension, on est environ à 80%, et les 20% restants, c'est du pur plaisir, bien évidemment. Je vous parlais de la vallée en dessous du pont de Bichtal à faire. Je vous parlais aussi du ballon de Somniculus. Donc la série sur le ballon de Somniculus continuera en 2022. Et voilà. Ensuite, après, sur le réseau principal, une fois que la rampe sud sera totalement terminée et opérationnelle, c'est-à-dire que des trains pourront aller à l'extension, et utiliser la Transit Lane et la Purple Lane et la Green Lane, à ce moment-là, je pourrais remettre le module du dépôt, et donc, avant de remettre le module du dépôt, faire ces 2 modules, le décor, et donc certainement travailler aussi sur la finalisation de la rotonde et la finalisation du château d'eau de Colmar. Alors là, c'est un gros travail qui est loin d'être facile. Et donc ça, je pense que ça va être dans le courant du printemps et de l'été, où je vais travailler sur la rotonde et sur le château d'eau de Colmar. En même temps que la menuiserie continuera sur ce qu'il y a derrière moi. Voilà. Et ensuite, après, d'autres digitalisations de locomotives, des digitalisations aussi
et des aménagements intérieurs des convois de la CIWL, parce que voilà, de la maintenance de locomotives, parce que j'ai des locomotives qui commencent à bien tourner, la 150Z011 qui va être aidée de la 150Z095 qui sera bientôt finalisée sur son installation digitale, me permettra de mettre la 011 en maintenance totale, c'est-à-dire de faire un démontage complet et intégral de sa mécanique, une relubrification, etc. Il y a aussi la 231E26, oui, je crois que c'est la 26, qui aura droit aussi à sa maintenance annuelle. Donc là aussi, c'est pareil, je vous montrerai. Alors c'est une locomotive qui est déjà équipée de base avec un décodeur sonore. Donc je vais être très curieux de voir comment on va faire la maintenance et comment sera disposé le décodeur, etc. Je suis très curieux de démonter cette machine. Mais pour l'instant, j'en ai déjà 2 qui sont démontés, donc je vais attendre que ces 2-là soient opérationnels avant de commencer à remettre mes mains dans une autre locomotive. Il y a aussi, ce que vous avez pu constater, pas mal de choses à faire sur le matériel roulant que j'ai déjà. Je n'ai pas monté les détaillages sur aucun de mes matériels déjà à ma disposition. Donc je voudrais aussi faire quelques vidéos et quelques contenus sur la pose des détaillages. Je pense notamment aux IUCY, au petit locotracteur, à la OX 2800. Il y a la remorque aussi qui devra être éclairée sur le X 2800. Voilà, donc des opportunités de réalisation, il y en a plein sur le réseau. Et voilà, je vais un peu m'organiser, mais vraiment, mon objectif, et j'espère que je vais réussir à y aboutir, c'est d'avoir terminé la pose des voies sur l'intégralité du réseau pour décembre 2022. On y croit. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. Si vous avez des thématiques que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire. Je ne suis pas forcément compétent sur tout, mais si je peux vous faire une vidéo de vulgarisation sur un contenu et que j'ai le temps de faire le montage, etc., je le ferai. Voilà, alors parfois ça sera un peu roots, parfois ça sera un peu plus léché. Mais en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions. C'est un espace qui est important. C'est une prolongation du fil sur la construction du réseau sur le forum de LocoRevue. C'est pas du tout le même type d'interaction qu'on peut avoir. Donc vraiment, n'hésitez pas à me questionner, voire même à demander des éclaircissements ou des précisions sur les techniques. C'est à ça que je veux que la chaîne de la construction du réseau de Wissenheim, bienvenue à Wissenheim, serve. C'est qu'elle soit aussi une bouteille à la mer pour les modélistes, pour désacraliser, simplifier et rendre compréhensible l'accès à notre hobby. N'hésitez pas donc à me questionner sur tous les points qui pourraient vous procurer des difficultés. Ça vous permettra, vous, d'avancer et à moi de penser à ces choses-là qui sont, dans certains domaines, plus du tout ma préoccupation, vu que j'ai un niveau supérieur qui fait que je ne pense plus à ce genre de problématiques. Je pense à d'autres problématiques, mais plus forcément aux problématiques d'un point de vue d'un débutant. Donc il ne faut pas hésiter à me poser des questions, et je serai toujours très content de pouvoir vous y répondre. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties, et puis à nous laisser un petit pouce bleu, ça nous permet d'augmenter la visibilité de cette chaîne, ça permet aussi de nous faire plaisir, parce que voilà, on se dit que ça peut servir et qu'au plus il y a de pouces bleus, au plus on a un retour positif, au plus ça nous encourage à continuer à vous offrir du contenu et à vous proposer des solutions et à débloquer les choses. Et puis voilà, cette année on est passé de 300 personnes à plus de 700. Je vous remercie tous et toutes. Je vous souhaite bien évidemment une excellente année 2022, même si on a une échéance
assez stressante et angoissante, parce qu'une élection présidentielle, ce n'est pas rien. Donc aussi, allez voter, c'est important. Même si vous trouvez qu'il n'y a que des guignols, bah, votez pour celui qui est le moins guignol. Mais votez, c'est important. Et puis faites du train, et puis pensez aussi à vous, en cette période de pandémie qui ne s'en finit pas. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à très bientôt. Et bien sûr, bien évidemment, faites du train.